Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que je voulais absolument faire. Et puis en plus maintenant que je suis en fac de cinéma, genre ça m'a donné encore plus envie de la faire. Donc aujourd'hui je vais vous parler de quelques-uns de mes films préférés. Je peux pas vous parler de tous mes films préférés parce que clairement il y en aurait trop. Mais je me suis dit que ça serait cool de vous parler de quelques-uns de mes films préférés. Euh, Vous allez voir, il y a vraiment de tous les genres. Même si je suis plutôt euh, du genre à aimer les films d'amour, etc., j'ai quand même fait l'effort de vous mettre un peu de tous les genres. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis on va commencer tout de suite. Donc premier film, c'est sûrement mon film préféré de tous les temps. Donc c'est un film d'amour, oui. Donc c'est le film N'oublie jamais ou en anglais The Notebook de Nick Cassavetes. Je ne sais absolument pas comment ça se dit. Donc c'est un film qui est sorti en 2004. Donc c'est un film d'amour que j'ai vraiment adoré. Donc je vais vous raconter un peu l'histoire. En gros c'est l'histoire de Ali et Noah qui se rencontrent un été quand ils sont adolescents et qui forcément tombent amoureux. Ils vivent une belle histoire très passionnelle et très belle d'ailleurs. Et tout au long du film, ça va se passer sur plusieurs époques en fait. Donc ça va se passer sur l'époque où quand ils sont adolescents, ils tombent amoureux. Puis après on va voir euh, l'évolution de leur couple, enfin de leur couple qui, parce qu'ils sont plus ensemble après, mais bref, quand ils sont adultes. Et après on va les voir quand ils sont âgés. Et en gros, quand ils sont âgés, Ali est atteinte de la maladie d'Alzheimer, donc elle se souvient absolument de rien. Et il y a Noah qui vient tous les jours dans sa maison de retraite lui lire une histoire. Et je vais vous spoiler un peu la fin, mais bon, on s'en doute largement pendant tout le film. Euh, En fait, l'histoire qu'il lui lit, c'est leur histoire à eux. Et à chaque fois qu'il lui lit l'histoire, quand il a fini de raconter l'histoire, en fait, elle retrouve la mémoire. Et ben, en gros, c'est magnifique. Genre, elle retrouve la mémoire et puis elle reconnaît son mari. Et, genre, pour moi, c'était trop beau et trop émouvant. Et genre, j'ai vraiment trop adoré ce film. Je sais même pas combien de fois je l'ai regardé, tellement il est génial. Et à chaque fois que je le regarde, je pleure parce que vraiment, c'est vraiment trop beau. Deuxième film, c'est Moonlight. Alors je pense que vous en avez entendu parler parce que c'est un film qui a gagné pas mal de prix aux cérémonies, etc. Et moi je l'avais jamais vu et je me suis dit il faut absolument que je le regarde. Et je l'ai regardé et c'est un film, c'est un chef-d'œuvre le truc, c'est vraiment une pépite. J'ai adoré. Donc c'est un film de Barry Jenkins qui est sorti en début 2017. Et moi je l'ai regardé genre même pas un mois, la meuf trop en retard, mais bon c'est pas grave. Donc c'est vraiment un film génial. C'est l'histoire de Chiron qui grandit dans un quartier assez sensible de Miami. Et en gros, tout au long du film, on va. Donc ce film aussi se découpe en plusieurs périodes. Il se découpe en trois périodes. C'est-à-dire, il y a la période où il est enfant, il y a la période où il est ado et il y a la période où il est adulte. Et les trois périodes sont tellement bien gérées et tellement bien représentées. Genre, j'ai vraiment adoré ce film, autant visuellement parlant que l'histoire, etc. C'était vraiment génial. Les acteurs sont ouf, vraiment je connaissais pas du tout les acteurs, mais les acteurs sont ouf, ils jouent super bien. Donc c'est vraiment un film que je vous conseille parce que l'histoire est super touchante et puis même techniquement le film est génial. Troisième film, c'est un film un peu plus triste, même carrément triste. C'est pas un film d'amour, c'est La Rafle de Rose Bausch, je sais pas, sorti en 2010. Donc c'est un film sur la rafle du Veldiv pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment un truc qui m'a toujours pas passionné, mais genre j'ai toujours voulu en apprendre plus, je sais pas pourquoi. Et ce film, je l'ai regardé il y a longtemps, enfin j'ai dû le regarder genre il y a au moins 5 6 ans, mais je sais pas, il m'a trop marqué parce qu'il est vraiment ouf. Donc déjà, historiquement, il est genre, ça représente tellement bien ce qui s'est passé, etc. Donc vraiment, c'était ouf. Et puis même, genre, les images sont super belles, l'histoire est hyper touchante. Forcément, enfin, je dirais pas que c'est un film historique, enfin si, quand même c'est un film historique, mais il y a quand même une part de fiction, euh, puisqu'on suit certains personnages dans leur histoire. Mais j'ai trouvé que ce film était très bien réalisé et super
touchant. Enfin, je l'ai re-regardé il y a pas longtemps justement avant de vous en parler parce que je me suis dit, ça se trouve, Roman, t'as oublié des trucs, en fait, c'était pas du tout ce que tu penses. Mais si, en fait, je l'ai re-regardé il y a pas longtemps et c'est vraiment un film qui m'a énormément touchée et énormément marqué parce que je me dis, genre, il s'est vraiment passé ça, c'est hyper. C'est hyper triste en fait. Et ouais, genre, c'est un truc qu'il faut pas. C'est un truc de notre histoire qu'il faut pas oublier. Et je trouvais que ce film représentait assez bien ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je vous le présente parce que c'est un film qui m'a beaucoup marqué. Et si vous l'avez pas vu, vraiment, allez le voir. Quatrième film, alors je pense que ce film n'intéressera pas tout le monde, même la plupart d'entre vous ça vous intéressera pas je pense, mais c'est vraiment un film que j'ai adoré. Donc moi qui suis passionnée d'équitation, forcément j'ai regardé des films là-dessus. Et un qui m'a vraiment marqué, c'est le film Danse avec lui de Valérie Guignabaudet. Je ne sais absolument pas comment ça se prononce, mais c'est pas grave. Sorti en 2017. C'est un film qui m'a beaucoup marqué. Donc c'est un film français. Étonnamment, genre, dans ma liste de films préférés, il y a pas mal de films français, alors que je pensais que j'étais plutôt basée sur le cinéma américain comme la plupart des gens, mais en fait, non. Tout comme La Rafle, c'était un film français. Donc, Danse avec lui, c'est l'histoire d'Alexandra, qui est une ancienne cavalière et qui a arrêté de monter à cheval. Et suite à un drame dans sa vie, elle va recommencer à monter à cheval. Enfin non, d'abord elle va pas monter à cheval parce qu'elle a une peur bleue des chevaux à cause de ce qui s'est passé dans son passé. Mais elle va recommencer à prendre contact avec les chevaux et elle va aller dans une écurie qui n'a absolument, enfin qui ne donne absolument plus de cours, etc. Mais elle va aller dans une écurie, elle va faire la rencontre d'un dresseur et qui va la remettre en confiance et la faire remonter à cheval. Et voilà, on va suivre, donc pendant tout le film, on va suivre son évolution avec les chevaux et ses progrès, etc. Et moi, c'est un film qui m'a beaucoup marqué parce que l'histoire est vraiment très belle. J'ai trouvé que ce film donnait une image magnifique de l'équitation que la plupart des gens n'ont pas. Et j'ai trouvé que c'était vraiment un très beau film et une très belle histoire qui rendait bien grâce à ce sport qui est vraiment magnifique. Donc voilà, c'est pour ça que ça m'a beaucoup marqué. Et puis même le personnage d'Alexandra j'ai trouvé vraiment bien parce elle est à la fois torturée mais en même temps, enfin elle est très très torturée même, mais en même temps elle a envie de s'en sortir. Et je trouvais que c'était vraiment un bon personnage. Et puis même l'actrice, je me souviens plus de son nom, mais elle joue dans Camping. Ça n'a absolument rien à voir, mais bref. Je trouvais qu'elle jouait vraiment super bien et ouais, tout était. Enfin, tout dans le film m'a plu, clairement. Les images aussi sont super belles, les chevaux sont magnifiques. Donc voilà, c'est vraiment un film que je vous conseille si vous aimez les chevaux. Puis même si vous aimez pas, vous pouvez aller le voir. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de contrainte. Hein. Mais ouais, c'est vraiment un film qui m'a marqué. Cinquième film, alors ce film c'est pas vraiment l'histoire qui m'a le plus marqué parce qu'en soi l'histoire est banale. C'est le film Boyhood de Richard Linklater, sorti en 2014. Donc ce film, ouais, c'est pas vraiment l'histoire qui m'a marqué parce que l'histoire est assez banale. C'est l'histoire d'une famille, enfin en fait on suit une famille dans leur vie quotidienne. Mais ce qui m'a vraiment plu, c'est que ce film en fait a été tourné sur 12 ans. C'est-à-dire que le film a été tourné de 2002 à 2014 ou 2013, enfin je sais pas exactement parce que le film est sorti en 2014, donc je pense que ça a dû se terminer au moins un an avant. Mais bref, c'est un film, j'ai trouvé le concept hyper intéressant. C'est-à-dire qu'il va suivre ces acteurs pendant 12 ans. Donc en gros, pendant tout le film dure très longtemps, il dure presque 3 heures je crois. Mais il va suivre ces acteurs pendant 12 ans et on va voir, pendant 3 heures, on va voir l'évolution des acteurs dans la vie de famille du film. Mais j'ai trouvé le concept hyper intéressant et c'est pour ça que je vous parle de ce film parce qu'en soi l'histoire m'a pas trop marqué, c'était pas ouf. Enfin je veux dire, l'histoire était bien hein, mais c'était pas une histoire de ouf qui m'a touchée ou quoi. J'ai trouvé le concept hyper intéressant et c'est pour ça que je vous en parle et je vous invite à aller le voir parce que les images sont vraiment belles aussi. C'est un côté un peu vintage que j'adore. Les images sont vraiment belles et c'est pour ça que je vous conseille d'aller le voir parce que j'ai trouvé le concept hyper bien. Et c'est pour ça que je vous en parle. Sixième film, alors ça c'est un film que j'ai regardé hier soir.
qui date de 2016, donc Roman, encore une fois, tu es en retard, mais c'est pas grave. Donc c'est le film Nerve de Henri Just. J'ai toujours du mal avec les prénoms des réalisateurs, enfin les noms des réalisateurs, je sais pas pourquoi. Enfin bref, donc c'est le film Nerve qui est sorti en 2016. Donc je l'ai regardé hier soir parce que enfin j'en avais entendu parler, du coup je voulais le voir et me faire mon avis dessus et j'ai vraiment adoré. En gros c'est l'histoire de Vi qui va commencer à jouer à un jeu qui s'appelle Nerve. Et en gros c'est un jeu, dans le film comment ils disent ça, c'est un jeu, vous voyez le jeu Action-Vérité, ben, c'est pareil sauf qu'il n'y a pas la vérité en fait, c'est que des actions. Et à chaque action vous gagnez de l'argent. Ça peut aller de 100 $ à 15 000 $, enfin ça dépend de l'action que vous faites. Et donc elle va commencer à jouer à ce jeu et elle va s'associer avec un garçon qui s'appelle, je ne sais plus son nom, enfin dans le film, enfin dans le jeu surtout, il n'y a jamais les vrais noms, donc je ne me souviens plus du nom. Mais donc elle va commencer à jouer à ce jeu avec ce garçon et forcément ils vont tomber amoureux parce que sinon c'est pas drôle. Mais bref, et du coup ils vont avoir plein de défis à faire ensemble et j'ai vraiment, enfin en soi l'histoire était cool, enfin ça m'a pas touché de ouf, l'histoire était cool, mais ce qui m'a vraiment marqué c'est ça nous montre vraiment l'impact des réseaux sociaux. Enfin là c'est pas un réseau social mais d'internet, ça nous montre vraiment l'impact d'internet parce que dans ce jeu vous avez en gros vous avez les joueurs et vous avez les voyeurs. Donc les joueurs c'est ceux qui font les actions et les voyeurs c'est ceux qui regardent les joueurs et qui leur proposent des défis. Et forcément il y a plus de voyeurs que de joueurs. Mais ça montre vraiment genre la cruauté des gens déjà, parce qu'il y a des défis qui sont vraiment bizarres, et puis la folie des gens, genre il y a des défis, genre c'est, bah clairement ils risquent leur vie quoi, et je trouve que ça montrait vachement bien cet aspect là, et l'histoire est super bien montée, vraiment les images sont super belles, tout est fait à base de néon comme sur l'affiche, et j'ai trouvé ça magnifique. Puis les acteurs aussi sont vraiment bien. Il y a Emma Roberts, donc celle qui joue Louis, qui joue vraiment super bien, donc j'ai vraiment adoré ce film. Et si vous l'avez pas vu, allez le voir. Avant-dernier film, c'est un film qui est pas drôle du tout, du tout, du tout. J'ai eu extrêmement mal en le regardant. Donc c'est encore un film français, c'est le film L'Emprise de Claude Michel Rome, sorti en 2015, qui a été passé sur TF1. C'est vraiment un film qui est très très dur à regarder. Moi je l'ai regardé, il y a peut-être, je crois que je l'ai regardé en 2015, donc j'avais 15 ans. J'étais assez grande pour regarder ce genre de film, mais c'est quand même un film qui m'a marqué et que j'ai énormément de mal à regarder. Donc c'est un film tiré d'une histoire vraie, sur les femmes battues. Donc c'est l'histoire d'une femme, je ne me souviens plus de son nom. Mais en gros c'est l'histoire d'une femme battue par son mari. Et en gros, elle va tuer son mari et elle va être jugée au tribunal pour ça. Le film se passe... Enfin, il y a plein de flashbacks en fait pendant le film. Donc ça commence par cette femme au tribunal et elle va devoir raconter la vie qu'elle avait avec son mari, pourquoi elle l'a tué, etc. Avec la vie que son mari leur faisait mener à elle et ses enfants. Et ce film est, comme je vous ai dit, très très dur à regarder parce qu'il y a des images, enfin il y a des scènes, pour moi c'était genre impensable qu'un homme puisse faire ça à une femme, enfin si je le savais, mais genre de le voir comme ça, même si c'est que du cinéma, c'est extrêmement bien joué, et genre ça m'a fait super mal et c'était très très dur à regarder, mais avec le recul, etc., enfin je l'ai re-regardé il y a pas longtemps aussi, avec le recul, etc., je me dis qu'en fait ils ont bien fait de mettre des scènes aussi violentes et aussi dures parce que les gens se rendent pas compte de la violence faite aux femmes. Et du coup, ouais, j'ai vraiment adoré ce film, même s'il est très dur à regarder, il est très triste. Donc si vous l'avez pas vu, allez le voir, c'est encore un film français. Pour un film français, je l'ai trouvé ouf, les images sont super belles. Les acteurs jouent super bien, donc vraiment allez voir ce film. Dernier film de cette vidéo, c'est un film d'amour. Vous avez vu, je vous ai pas présenté beaucoup de films d'amour, pourtant j'en ai vraiment beaucoup en stock. Donc là, c'est ma première fois de Marie Castille, mention
Char, je ne sais absolument pas. Vous avez vraiment des noms bizarres les réalisateurs. Bref, c'est pas grave. Donc c'est le film Ma Première Fois qui est sorti en 2012. Je pense que vous connaissez ce film. Surtout les filles parce que c'est vraiment genre un incontournable. Un incontournable des films qui font pleurer. Mais si vous l'avez pas vu, allez le voir, il est vraiment génial. Donc ça aussi c'est un film français. Je crois. Si je dis pas de bêtises, je suis pas sûre du tout. Hein. Mais il me semble que c'est un film français. Donc c'est l'histoire de Zachary et Sarah qui se rencontrent au lycée. Sarah c'est genre la fille toute sage, très bonne élève, etc. Qui fait pas de vagues ni rien. Et Zachary c'est carrément l'inverse, c'est le mec qui fait le mec, ultra casse-cou, voilà, qui s'en bat un peu les couilles des cours, etc. Et de base ils se détestent en fait. Et puis petit à petit ils vont commencer à se rapprocher, nanani nanana, et forcément ils vont tomber amoureux. Et genre j'ai trouvé leur histoire tellement belle. Quand on dit que les opposés s'attirent, c'est pas une connerie apparemment. Et j'ai trouvé l'histoire vraiment belle. C'est vraiment super bien géré, ça montre bien tous les aspects d'une histoire d'amour, vraiment. Et la fin est juste horrible. Enfin non, elle est super belle et super touchante, mais bon, quand tu te mets à la place des acteurs, enfin, des acteurs, des personnages, c'est vraiment horrible. Mais bref, j'ai trouvé l'histoire est hyper belle, les acteurs jouent très bien aussi. Les images sont très belles aussi, c'est vraiment un film qui m'a beaucoup marqué parce qu'à chaque fois que je le regarde je pleure comme n'importe quoi parce qu'il est vraiment super triste. Mais si vous l'avez pas vu, vraiment allez le regarder parce que c'est un incontournable des films d'amour, je pense. Donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. J'ai l'impression d'être passé super vite sur chacun des films. Mais bon, j'espère que vous aurez compris. Mais en tout cas, ça vous fera une petite liste des films à regarder si vous en avez pas vu. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air comme d'habitude. Puis dites-moi dans les commentaires lequel des films que j'ai présentés vous préférez si vous les avez vus. Et puis si vous les avez pas vus, dites-le moi aussi. Enfin, si vous les avez pas vus et que vous allez les voir, dites-le moi aussi. Ça serait cool. Et puis dites-moi aussi si vous aimez ce genre de vidéo et que vous voulez que j'en refasse d'autres parce que j'ai encore plein de films en stock. Pareil pour les séries parce que je regarde énormément de séries. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et puis voilà, je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.